Je suis le serviteur Paul. Je viens par les enseignements de Dieu vous parler de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est la sortie du sorcier de son corps et ses œuvres sur notre vie. Je répète, la sortie du sorcier de son corps et ses œuvres sur notre vie. Vous avez compris? Est tiré ici d'Ézéchiel 37, de 1 à 10, et Nombre 23, de 20 à 23. Je suis l'Éternel. Mes enfants, il est écrit dans ma parole que le diable est un imitateur. Donc nous devons comprendre tout ce que le diable fait, mon Dieu, je le fais. Et c'est pour cela qu'il faut que je m'appuie sur ma parole pour vous montrer et que mon Dieu, c'est mon Dieu qui a créé cela et le diable s'appuie sur ma parole pour pouvoir exécuter toutes choses. Et regardez, à chaque fois et que nous devons donner des enseignements, il faut que ça soit tiré de la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'on va vous enseigner comment le sorcier sort de son corps. Et c'est pour cela qu'on a dit quoi? Ésaïe 37, de 1 à 10, on va vous enseigner cela. Ici, on nous parle de Dieu et de son serviteur Ézéchiel. Dieu cause avec Ézéchiel en lui disant, il faut, et que je te montre quoi? Ma spiritualité, comment je travaille avec mes serviteurs. Ézéchiel dit, ok, il n'y a pas de problème. Comment on fait? Et il fait sortir Ézéchiel de son corps et l'envoie sur un terrain où il y a beaucoup d'ossements. Et il dit à Ézéchiel, prophétise, donne la vie à ces ossements. Je suis l'Éternel. Mes enfants, et quand j'envoie mes serviteurs, je les envoie quoi? En esprit. Et quand je les envoie en esprit, je fais quoi? Je les fais sortir de leur corps en esprit. Et c'est tout là que les serviteurs disent, je suis allé dans tel coin, dans tel coin. C'est grâce à mon esprit et que mes serviteurs sortent de leur corps. Et quand on dit quelqu'un est sorti de son corps, c'est son âme qui est partie. Mais un être humain n'a pas le pouvoir. C'est mon Dieu, je lui donne le pouvoir. Comme Satan a vu cela, je n'ai pas enlevé le pouvoir de Satan. J'ai laissé le pouvoir de Satan dans ses mains. Donc, de la même manière que mon Dieu, je travaille, et c'est comme cela que Satan travaille. J'ai fait sortir Élisée de son corps. J'ai fait sortir Élisée, l'âme d'Élisée de son corps pour aller travailler quoi? Dans le spirituel. Écoutez la spiritualité. Et c'est comme cela Satan fait sortir un sorcier de son corps. Il fait sortir l'âme aussi de son corps pour aller travailler sur le terrain déterminé par Satan. Et de la même manière que mon Dieu, j'ai envoyé Élisée, j'ai fait sortir Élisée de son corps, et c'est comme cela aussi Satan fait sortir ses sorciers de leur corps. Mais arrivé là-bas, c'est bien défini. Moi, je suis Jésus. Quand je fais sortir mon serviteur, c'est pour donner la vie. Et quand Satan fait sortir son élément de son corps, c'est pour lancer la mort, en parenthèse, quoi? La malédiction. Écoutez bien, écoutez bien. Et parce que mon Dieu, je m'appuie sur mes textes bibliques, qui est ma parole, pour vous enseigner. Et parce que le diable aussi utilise ma parole pour vous maudire. Je suis l'Éternel. Et donc mon Dieu, arrivé devant un cas, je dis à mon serviteur, quand je le fais sortir de son âme, de son corps, son âme, ça veut dire quoi? Tout ce que nous sommes en train de vous dire, c'est quoi? La spiritualité. Il faut être spirituel
pour combattre le spirituel, pour régler les problèmes spirituels. Et c'est cela qu'il faut faire, c'est cela que je fais sortir Élisée de son corps. Et c'est cela que Satan fait sortir aussi le sorcier de son corps. Et nous tous, nous sommes dans le monde spirituel là-bas, en train de se combattre, ou en train de donner la vie, ou Satan en train de donner la malédiction. Je suis l'Éternel. Mes enfants, cette prêche, et ceux qui sont spirituels vont comprendre que mon Dieu, à travers mon serviteur, et que je donne des vrais enseignements. Ne négligez pas ces enseignements. Et quand le sorcier sort de son corps, il parvient dans le monde spirituel. Et quand il s'en va, arriver dans la maison de cette personne, il ne connaît pas la maison de cette personne, mais arriver là-bas, l'étoile. Et comme moi Jésus, et quand Jésus né, il y avait une étoile au-dessus de cette maison. Et c'est comme cela, les sorciers ne connaissent pas la route, mais ils sont guidés par l'étoile de la personne. Et quand vous vous déplacez, l'étoile se déplace. Et quand je parle de l'étoile, je parle de quoi? De l'étoile dans le spirituel est représentée comme l'homme. Écoutez bien. Et c'est comme cela, mon Jésus, on ne me voyait pas, mais ils se sont guidés, mais l'étoile les a guidés. Je peux vous dire encore, l'étoile représente l'âme dans le spirituel. Donc le sorcier ne connaît pas ta maison, mais à cause de l'étoile qui brille sur ta maison, le sorcier va chez toi à la maison. Et comme dans le Nouveau Testament. Et arrivé là-bas, il commence à lancer des paroles de malédiction. Regardez comme Ézéchiel est arrivé, il a commencé à donner la vie à ses os déchaissés. Et quand le diable arrive dans un endroit, et qu'est-ce qu'il fait? Il lance la malédiction. Mais avant de lancer la malédiction, et tant que votre vie est correcte, la malédiction ne peut pas rentrer dans votre vie. Vous êtes spirituel. Et j'ai dit quoi dans ma parole? Prospère comme l'état de ton âme. Donc on vient attaquer ton âme. On n'attaque pas ton corps, hein. Non, on attaque ton âme. Et c'est pour cela que les sorciers sont obligés de sortir de leur corps pour venir attaquer ton âme parce que c'est ton âme qui prospère. J'étais obligé de faire sortir Ézéchiel de son corps pour donner la vie. Satan est obligé de sortir avec ses éléments pour venir donner la mort dans le spirituel, mes enfants. En Deutéronome 23, de 20 à 23, j'ai dit quoi? Et quand le prophète est arrivé, il dit, et tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je lance la malédiction, je lance les envoûtements, ça ne marche pas. Et parce que Dieu les protège. Donc vous devez comprendre. Et quand un sorcier lance la malédiction dans votre vie et ça tombe dans votre vie, ça veut dire qu'il y a quoi? Désobéissance. Le sorcier connaît votre vie, il connaît votre vie. Il passe tout son temps à faire quoi? À diriger, c'est trop. Il passe tout son temps à contrôler votre vie, votre sortie, votre entrée, votre défaut. Et quand il connaît votre défaut, c'est votre défaut qu'il présente. Dès que vous tombez dans le péché, net, la malédiction tombe sur vous. Et c'est pour cela que, regardez, surtout dans les cours communes, il y a toujours des palabres inutiles. Même dans les foyers, des palabres inutiles. Le diable se sert de votre désobéissance pour envoyer la malédiction. La malédiction ne tombe pas en un coup. Mais la malédiction est suspendue. Tant que tu vis dans l'obéissance, la malédiction du diable est suspendue tant que tu ne sais pas. Et dès que tu tombes dans la désobéissance, la malédiction du diable tombe sur ta vie. Je suis l'Éternel. Je vais m'arrêter ici. Et dimanche et les autres jours, je vais encore mieux prêcher dessus.
Ainsi parle l'Éternel. Shalom.